Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne Amour et Lumière Tarot. J'espère que vous allez très très bien. On va donc faire maintenant une petite lecture hebdomadaire, hein. Tous les dimanches, je vais la publier et on va canaliser les énergies collectives, on pourrait même dire planétaires, les influences énergétiques qui arrivent à nous dans l'espace-temps, en l'occurrence cette fois-ci du 1 au 7 juin 2026. Donc c'est parti. En plus, ça peut être très intéressant parce que, eh bien, ces influences sont autour de nous et peuvent nous traverser, hein, dans nos ressentis, dans les choses que l'on vit, quel que soit, notre signe astrologique. OK, on y va. Énergie collective et planétaire du 1 au 7 juin. Très bien. Allez, on va mettre toutes les cartes ici, on va découvrir tout ceci petit à petit. OK. Qu'est-ce qu'on a dans le dos de deck? Eh bien, déjà, on a, des deniers, hein, donc on nous parle quand même du côté matériel, de l'ancrage, hein. Matériel, c'est pas forcément, bien sûr, au niveau financier. De notre ancrage, de notre générosité, de la famille aussi, tout ce qui est en lien avec ceci. Peut-être, pour certains, il pourrait y avoir, des décisions, des choix ou une dualité, à quelque niveau que ce soit, en fait, hein. OK, on va regarder maintenant les énergies sur la table. Alors, je les rapproche. Voyons voir tout ça. Alors, ici, j'ai des épées. Bah, c'est très bien. Il y a une lame majeure. C'est très bien. Pourquoi? Parce que c'est équilibré, en fait. Donc, il y a un certain équilibre quand même dans les préoccupations, dans les ressentis. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de mental, on nous parle d'émotions, on nous parle de choses concrètes, matérielles et de construction. D'évolution aussi, hein, au niveau matériel et on a un petit peu, tous les éléments et puis bien sûr, beaucoup d'émotions et d'amour ici. Alors ce que je vois, sur, le plan, collectif, on va dire, c'est que, il y a une situation, qui que vous voulez peut-être mettre en route. Vous voyez comme une transformation, faire émerger un changement, quelque chose de ce style. Vous voyez, hein, vous extrapolez, en ce qui peut, là où ça peut résonner en vous, pardon. Et c'est vrai qu'on a besoin de pas de fuir, mais de laisser aller une situation qui ne nous convient plus. On a 2 lames majeures, pardon. Pourquoi? Bah, parce qu'ici déjà, on a un signe des Scorpions qui se montre avec la mort. La mort, c'est cette transformation, c'est ces métamorphoses, c'est le fait aussi, eh bien, peut-être de travailler sur soi pour, éliminer des choses qui ne nous conviennent plus, qui nous tirent vers le bas. Je sais pas moi, des croyances limitantes, la façon que l'on a, de se relationner, peu importe, toutes ces choses-là. Des choses qui, intrinsèques nous bloquent, nous entravent dans notre cheminement vers l'harmonie, puisque c'est ce qu'on en recherche tous, bien entendu. Donc ici, je pense qu'il y a, le fait, de peut-être même penser à structurer ou à faire, à monter une stratégie, on va dire, pour pouvoir faire émerger quelque chose de différent, on va dire. Ça peut être nouveau, ou différent complètement, faire des modifications. Vous voyez, vous verrez, là où ça peut résonner en vous et vous allez être dans l'action. Vous allez être dans l'action parce que c'est vrai que il y aura la motivation pour ça. C'est quelque chose qui vous importe, qui vous motive. C'est comme dire un petit peu basta à certaines choses. En plus, il y a une communication claire qui va être nécessaire et que vous allez pouvoir, mettre, en place, on va dire, avec, pas mal de fluidité. C'est vrai qu'il y a aussi peut-être, des changements très concrets sur, le plan prédictif et bien, de vie en général, de profession, vous voyez? Ou même sentimentalement. Mais là, s'il y avait des changements, en tous les cas pour ce que je reçois jusqu'à maintenant, ça serait plutôt au niveau, professionnel ou envisager faire un changement. Vous voyez?
c'est comme une instance de réflexion, mais avec de l'action aussi. On prend conscience, en fait, qu'il y a vraiment des choses à modifier pour pouvoir être plus serein dans notre vie. Donc ça, je trouve que c'est plutôt, plutôt intéressant. On en a bien besoin au niveau planétaire, bien sûr. Et puis, ensuite, la 2e partie, on va dire peut-être, de cette, semaine, de cet espace-temps du 1 au 7 juin, eh bien, là, on va retrouver, peut-être un petit peu plus notre côté émotionnel, mais encore complètement en lien avec ce que je vous disais. C'est-à-dire cette motivation pour, faire un changement, effectuer une métamorphose quelle qu'elle soit, dans notre vie, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit matérielle, émotionnelle, voyez? Et c'est ça et c'est ça et là, vraiment, je pense que vous allez, vous êtes déterminés à donner naissance à cette métamorphose, à cette transformation. Vous, en général, bien sûr, hein. Donc vous verrez, hein, vous me direz peut-être, laissez-moi un commentaire pour, à la fin de cette semaine, de cette lecture hebdo, eh bien, si, il y a des choses qui ont résonné en vous. Parce qu'il y a beaucoup émotionnellement, ce quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on veut faire vivre en fait, qu'on veut faire vivre. Il y a aussi ce côté de se sentir libre, de se sentir en harmonie, serein, en paix qui est important pour nous. Donc je pense que toutes ces réflexions, toutes ces actions qui vont être menées ou ces ressentis pour mettre en route un peu plus tard même certaines actions, c'est vraiment pour le fait de se sentir mieux dans ses pompes, pour le dire d'une certaine façon. Le monde a besoin d'harmonie, d'alignement. C'est très, très important. On est quand même encore, je pense, en dualité vis-à-vis de, eh bien, de notre ombre et de notre lumière. C'est tout à fait normal ici, c'est tout à fait normal parce que, c'est le yin et le yang. On est, on est fait de ces deux pôles. Donc, il y a quand même cette dualité à cette harmonie, à penser autrement, à voir les choses autrement, mais encore ces liens et ces attachements, ces attachements. Pourquoi? Parce que la 2e lame majeure qui se montre dans cet espace-temps du 1 au 7, c'est le diable, un signe des Capricornes pour, si ça résonne en vous. Et ce diable nous parle de nos attachements, de nos ombres, de nos zones d'ombre. Vous voyez? Ces zones d'ombre que l'on a besoin de travailler pour amener plus d'alignement dans notre vie. Peut-être qu'on a tendance à des excès aussi et on en prend conscience qu'il y a des choses à modifier parce qu'on n'est pas dans l'équilibre des choses. On n'est pas sur le yin et le yang, on n'est pas sur une énergie de tempérance et de voie du milieu. Donc il y a peut-être tout ceci aussi. On a besoin encore, de lutter contre ces zones d'ombre au niveau planétaire, on va dire, au niveau planétaire. Et en fait, c'est très, très important parce que ce qu'on nous montre ici, c'est qu'on a besoin de plus de cohésion entre nous, beaucoup plus de cohésion entre nous. Pourquoi? Parce que, j'ai un 3 de denier. On nous dit ici qu'ensemble, on pourra arriver à des résultats optimum. Mais si on n'a pas cette osmose d'être ensemble, j'espère que je m'explique bien, on aura du mal à pouvoir justement aligner les 2 côtés de nos êtres et de nos âmes. Et ça, je pense que c'est très, très fort. Mais dans cet espace-temps du 1 au 7, ce sont des choses enrichissantes qui se passent ici. Au niveau prédictif, il pourrait y avoir aussi une très, très belle passion pour certains d'entre vous, hein. Très, très belle passion et des améliorations financières, mais bon, je le laisse comme tel. Mais c'est vrai que, ici, la cohésion, planétaire, on va dire, l'union est nécessaire. Donc voilà un petit peu au niveau spirituel, ce que je capte ici. Je vais prendre quand même on va prendre, je vais retrou recou re je vais recouvrir les 2 lames majeures. L'énergie, collective et planétaire, espace-temps du 1 au 7 juin 2026. OK.
Alors sur la mort, ici, je trouve un 2 de bâton. Effectivement, on a besoin, de planifier des choses, de se positionner. On a besoin d'être un peu plus de se sentir plus concerné par la globalité de nos vies. Vous voyez? Cette union, cette unicité est nécessaire et ici, je pense qu'il y a un positionnement qui est demandé à l'être humain, un positionnement pour aller de l'avant. Si, je recouvre maintenant notre diable, ici, on nous dit que l'on est capable justement de lâcher ces enchaînements, ces attachements, ces choses qui nous entravent, cette toxicité en nous, dans la façon de tout, de tout, de tout. J'espère que vous me suivez. Tout ce côté sombre que l'on n'arrive pas à équilibrer, on en est capable. Voilà ce qu'ils sont en train de vous dire. Et c'est une autre lame majeure qui peut nous parler d'un signe des béliers. Je vous le dis toujours pour si ça résonne en vous. Mais on a vraiment on a ces aptitudes en nous, on est des êtres, eh bien de lumière, on est des êtres, on a ce pouvoir personnel en nous, on peut tout l'être humain, on peut tout, on peut tout. Donc voilà, c'est vraiment, ce qu'il nous crie ici, que tout est dans notre main, dans nos mains, pour faire évoluer les choses vers plus de sérénité, d'harmonie et de justice et de justice. Qu'est-ce que j'avais dans le dos de deck ici? Un empereur, vous voyez? L'autorité, les gouvernements, les bon, je vais pas faire de la politique, mais on pourrait dire le oui aussi, on peut dire, en tous les cas l'autorité, ceux qui nous dirigent, ceux qui nous j'arrête là. Cette autorité, oui, c'est ce monde est fait d'une façon et il est dans nos mains de pouvoir les changer. On en est capable, surtout si on arrive à traverser et à aller vers cette unicité et cette cohésion. En tous les cas, voilà les énergies et je pense que c'est, très, très intéressant pour cette première semaine de juin parce que, eh bien, c'est, petit caillou après petit caillou que ça germe dans l'esprit, de l'être humain. Mais, voilà, je pense que c'est ce que j'ai à vous dire jusqu'à maintenant. Attendez, j'ai quelque chose, un cheveu dans l'œil ou quelque chose, je sais pas, qui m'enquiquine. Excusez-moi, hein. Hop! Et on va prendre maintenant, eh bien, découvrir en fait l'énergie, la graine de réflexion pour cette première semaine au niveau des énergies collectives. Vous me direz s'il y a des choses qui résonnent en vous pour cette première semaine. Peu importe votre signe astrologique, hein, mais vous pouvez le mettre aussi sur le message, signe tel et ce qui a résonné en vous. Alors, la graine de réflexion, bah regardez, c'est la tour, hein, vous voyez, reconstruction nécessaire. Une reconstruction nécessaire. Alors, la tour. Es-tu dans la solitude pour te protéger ou bien enfermé par des murs invisibles? Qu'est-ce qui t'empêche de quitter cette hauteur? Et comment peux-tu retrouver le chemin vers la terre? Magnifique, mes amis. Ça a été un vrai, vrai plaisir pour moi de faire, eh bien, cette lecture, temporelle hebdomadaire, bien sûr, sur les énergies collectives et planétaires. Et j'espère que ça vous aura plu. De tout cœur, je le souhaite, bien entendu. Laissez-moi un message, s'il vous plaît, à cet effet. Et puis, eh bien, merci pour votre fidélité, pour être là, toujours à mes côtés et pour, soutenir, notre chaîne. Hem Je vous souhaite un très beau week-end, en tous les cas un beau dimanche puisque vous verrez cette vidéo à partir de 8 heures le matin ce dimanche et prenez grand soin de vous et bonne fête à toutes les mamans et même les personnes nourricières de ce monde. Gratitude. Ciao, ciao.